Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien. Et on va s'intéresser à savoir, est-ce que cette personne, alors celle à laquelle vous pensez, hein, voilà, c'est pas la même pour tout le monde évidemment, a envie de vous parler. Voilà, là maintenant, quoi, au moment de l'écoute du tirage, parce que bon, évidemment, on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, ben, c'est là que c'est valable. Ou alors vous pouvez poser aussi une autre temporalité. Bon, je sais pas, est-ce qu'elle aura envie de me parler tel jour, je sais pas. Voilà, imaginons, vous savez que vous allez la croiser, ou j'en sais rien. Bon, enfin, c'est vous qui voyez, quoi. Vous le posez comme vous voulez, hein, vous le savez. Donc, on est plutôt sur du sentimental, mais vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez. Évidemment, on garde son discernement, on ne fait pas coller son histoire. Mais bon, ça, vous avez l'habitude, hein. Et voilà. Mais bon, je trouve que c'est important quand même de le rappeler régulièrement. Pour ça, donc, je vous ai fait 3 choix. Alors, toujours avec mes petites plaquettes que j'aime bien. La tomate, hein, le brocoli ou les pommes de terre. Voilà, donc à vous de voir ce que vous préférez écouter. Et si c'est la tomate, vous pouvez rester avec moi de suite, hein, parce que c'est avec elle que je commence. Et si c'est le brocoli ou les pommes de terre, ben, description, téléportation instantanée et clic clic, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ont choisi la tomate, donc d'abord la première chose, on va penser, attendez, parce que hop, il y a des petites miquettes qui sont tombées de l'arbre. On va penser à la personne pour laquelle vous le faites. Donc, une pensée pour elle. Et puis, on prend une inspiration. Et puis, on souffle tout. Voilà. Ça permet de rien projeter. En tout cas, de ne pas projeter. De rien projeter, quoi. C'est bien de laisser le champ ouvert, hein, comme on dit. Alors, cette personne, est-ce qu'elle a envie, là, maintenant, de vous parler? Oui, elle aimerait bien. Elle en a envie. Ok. Pourquoi? Faisons basique, hein. On va regarder un peu, parce que bon, c'est bien qu'elle ait envie de vous parler, mais pourquoi elle aurait envie de vous parler? Parce qu'elle en a envie, tout simplement, parce que émotionnellement parlant, elle aimerait que ça coule entre vous. Elle a envie de suivre ses émotions, ses ressentis, parce que c'est un peu comme si tout la menait vers vous. C'est... Ouais, parce que ça serait naturel, parce que ça serait chouette, en fait, tout simplement. Que ça lui semblerait logique, hein, de discuter maintenant. Ça lui ferait plaisir, en tout cas. Ok. Ouais, parce que en fait, c'est un peu... Ouais, c'est vraiment la suite logique de votre... c'est quelque chose de naturel, quoi. Peut-être c'est ce qu'elle aimerait, que ce soit naturel. Ok, quelle est sa position vis-à-vis de vous, là, à l'heure actuelle, hein? Ici. Quelle est sa position vis-à-vis de vous, en ce moment-là? Oh, c'est joli. Il y a vraiment des émotions. On est vraiment dans un univers d'émotions, de ressentis. Bon, pour moi, là, il y a vraiment de l'amour parce qu'il y a des nouveaux sentiments qui naissent, hein, parce qu'il y a des nouvelles émotions qui naissent, parce que c'est comme si tout à coup on avait ouvert un nouveau chenal, quoi, et du coup c'est il y a les poules qui se courent derrière, pardon. C'est trop un signe, du coup c'est voilà, mais bon, ouais, c'est plutôt joli, c'est parce qu'en fait il y a quelque chose de naissant et elle aimerait que ça continue, quoi. Et sa position, en fait, vis-à-vis de vous, c'est de justement laisser naître ce qui est en train de naître
Elle a envie que vous puissiez profiter de ce qui est joli là-dedans, de la force aussi de ces nouveaux sentiments, de ces nouvelles émotions. Il y a un côté très pur là-dedans, comme des sentiments sincères en fait, qui sont nés, qui sont là et vis-à-vis de vous. Et du coup, en fait, le fait de parler avec vous, ça serait juste la suite naturelle de ça, quoi. Du moins, ça permettrait de les exprimer et de voir où ils vous mènent, en fait. Pardon, je sais pas ce que j'ai foutu. Et désolé. Voilà, donc ouais, sa position, c'est une très belle position vis-à-vis de vous. C'est qu'il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose. Il y a des sentiments là qui sont. Mais c'est comme. C'est un début parce que. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles potentialités. On commence juste à prendre conscience de cet amour ou de cette. Ouais. Des papillons, quoi. Et c'est les papillons dans le ventre là. Hein. Donc. Mais c'est un début. C'est un début. Ok. Bon, c'est plutôt joli. Hein. Qu'est-ce qu'on peut demander quel est le prochain pas qu'elle va faire vers vous, on va dire, au niveau de la communication? Qu'est-ce qu'elle va réussir à faire au niveau de la communication? Disons celui-là. 10 de denier. Elle va quand même réussir à venir vers vous. Peut-être au travers d'une notion de partage, d'entraide, ou comme ouais, venir comme elle va faire des pas qui sont vraiment en lien avec comme de l'amitié, mais pas uniquement. En fait, c'est quelque chose qui sera lié à quelque chose qui vous relie à tous les deux, vous voyez, comme un projet commun ou comme des idées communes. Ça va être basé sur vos points communs, sur des choses qui vous rapprochent. Elle va utiliser très certainement des points d'attache entre vous pour venir vers vous. C'est il y a quand même ce côté de se reconnaître dans cette carte. On s'est posé, c'est-à-dire que le fait de s'être reconnu, c'est accompli. On le sait qu'on a des points communs, qu'on a des envies communes ou qu'on partage des mêmes valeurs ou des mêmes passions, qu'on est reliés, quoi. On le sait. Donc, au final, c'est ça qui va... les pas qu'elle va faire vers vous, cette personne, eh bien, ils vont être au travers de ça, au travers de ce qui fait la reliance. Ouais, c'est plutôt joli, ça. Hein. En tout cas, c'est nourrissant. Y a une notion d'entraide aussi. C'est-à-dire, on se donne la main pour aller quelque part ensemble. Hein. Ouais, c'est un peu comme une main tendue, quoi. Pour quelque chose, je sais pas pourquoi faire, mais c'est un peu viens, on va faire un truc. Ok. Donc un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation. C'est très joli, hein, cette tomate là. Hop. Un conseil pour vous vis-à-vis. Laissez faire, quoi. Laissez venir. La roue tourne, ben oui, la roue, c'est celle qui vous emporte. Et c'est un peu comme cette carte avec suivre le courant. Là. Enfin, moi, j'y vois. En plus, c'est important que vous arriviez à accepter qu'il y a peut-être un certain rythme dans cette relation qui se met en place. Peut-être ne pas essayer d'aller ni trop vite ni doucement. En gros, si vous sentez que vous avez peur, ne freinez pas. Si vous sentez que vous vous emballez, calmez-vous. On va le dire comme ça. Laissez juste les choses arriver au bon moment, parce qu'elles vont arriver au bon moment.
que vraiment vu la base qu'on a là ici, cette personne, moi je vois là, pour moi c'est un amour naissant. Peut-être vous connaissez déjà cette personne un peu, beaucoup, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de naître là, dans cette personne vis-à-vis de vous, c'est quelque chose qu'elle a envie de laisser grandir. Et il y a quand même cet aspect où on se sent très proche l'un de l'autre. Elle a envie, les pas qu'elle fera vers vous, c'est vraiment pour vous montrer cette proximité, pour vous montrer que vous faites partie de son monde. Donc là, c'est important, en plus apparemment ça fait quand même partie de votre chemin de croissance, ce conseil, c'est que il va falloir, comment dire, vous laisser porter vous aussi par ce courant et laisser advenir les choses à leur propre rythme. N'essayez pas de retenir, n'essayez pas d'accélérer, n'essayez pas de donner un certain rythme, laissez la vie le donner. Il faut être dans l'acceptation à ce niveau-là. Peut-être il y en a un qui court plus vite que l'autre pour le coup là, dans cette histoire, mais peut-être laisser venir les choses en vous et en l'autre. Parce que là, vous avez une base merveilleuse, quoi. Je veux dire, concrètement, c'est très très beau ce qui se passe entre vous. En tout cas, ce qu'elle ressent cette personne pour vous, c'est magique, quoi. C'est magnifique, là. Donc, bon. Ouais, laissez-vous profiter de ce moment où la roue est en haut aussi. Et puis, si la roue a été en bas, ou si la roue est en bas pour vous, vous inquiétez pas, ça tourne, hein, et profitez bien des moments où de chacun des pas en fait, parce que c'est ça aussi la roue, c'est savoir profiter de chaque petit moment, chaque petit pas, tac tac tac, un peu comme l'horloge qui tourne, et chaque minute est importante, et sans la précédente la suivante ne peut pas arriver, et enfin voilà, donc donc chaque petit pas est important, et peut-être que dans cette histoire il faut y aller à petits pas et laisser venir ce qui doit venir. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, c'est très joli. Peut-être c'est une histoire qui se passe par écrit, je sais pas pour l'instant. Parce que je vois, c'est le grimoire là, avec la plume, l'encrier. Voilà, peut-être laisser les messages arriver à leur rythme, quoi. Ouais, c'est ça, il faut apprendre à chevaucher avec les dragons, hein, avancer au même rythme que l'un de l'autre, enfin, l'un avec l'autre, on va dire. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je vous fais des bisous. C'était un tirage plutôt rapide, hein. Mais là, bon, il n'y a pas besoin vraiment d'aller creuser plus profondément, je crois, parce que on a quand même quelque chose de très joli. Bah, je suis bien heureuse, hein, et je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies quand même, pour que tout se passe bien, que vous arriviez à faire en sorte que la roue tourne comme il faut, et que tout soit cool. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci à tous d'être là, de tout ce que vous faites pour la chaîne, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Et si c'est pas le cas, ben, encore plein de bonnes ondes. Voilà. Ben, pour ceux qui ont choisi le brocoli maintenant. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est penser à la personne en question. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Donc, cette personne, est-ce qu'elle a envie de vous parler là maintenant? Alors, attendez, hop. Est-ce qu'elle a envie de vous parler? Non, pas maintenant. Pas maintenant, pas là tout de suite, hein. Pourquoi? Hop, il y en a deux. Qu'est-ce que c'est? Ah, parce que
pour l'instant, elle a besoin d'y voir clair. Elle a besoin d'y voir plus clair. Elle a besoin d'arriver à se concentrer. Faut pas qu'elle se disperse. C'est pas évident parce qu'elle a tendance aussi à observer sans oser plonger, quoi. Et je crois qu'elle est en train de réfléchir, en fait, pour l'instant, à ce qu'elle voudrait, à ce qu'elle... Je sais pas. C'est un peu comme si, bon, ben voilà, elle voit bien différentes actions ou différentes choses à faire, mais elle sait pas encore si elle va y arriver, si elle va sauter le pas d'y aller ou pas, dans l'eau, là. C'est pas si évident, là. Pardon, chouchou sur le trampoline. Ils font les coquins. Du coup, ouais, c'est ça. Il faut, en fait, il faut qu'elle choisisse. Mais peut-être qu'elle a des peurs parce qu'on a quand même cette notion-là. Peut-être qu'elle a un peu peur. Peut-être qu'elle a peur de se tromper. Elle a peur de ne pas faire les bons choix. En plus, ici, il y a ce côté de j'observe, etc. Mais c'est un peu apprendre mieux, comprendre mieux, être curieux, attendre de voir où ça peut mener, ou ce qui peut se passer. J'ai l'impression qu'elle a besoin de peut-être plus d'informations pour savoir comment elle va pouvoir venir vers vous, là. Elle se positionne comment, du coup, cette personne vis-à-vis de vous, hein? C'est quoi sa position à l'heure actuelle? Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles. Elle a peut-être peur de se faire manger toute crue, cette personne. Elle se positionne. Ah ouais, bon, d'accord, oui, bon, mais ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que là, elle se positionne, elle est entièrement dans le mental, elle sait plus quoi faire, elle est paumée, là. Là, ça demande, il faut arrêter les machines, quoi, hein, ouais. Bah, c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que bon, ben, là, elle réfléchit, elle étudie, elle analyse, elle se dit, est-ce que je vais me tromper, est-ce que je vais pas me tromper? Et en fait, elle est en train de grave fumer du ciboulot. Oui, et la notion d'être mangé tout cru, c'est possible qu'elle ait ça aussi, qu'elle ait peur, qu'elle ait peur, en fait, de comment ça pourrait marcher, pas marcher, se tromper, est-ce que ça peut, est-ce que c'est possible, et patin, couffin, et... Bon, elle est dans une position de grande réflexion, là, hein. Pour l'instant, elle se prend le chou un peu. Du coup, on ne sait pas encore ce que va dire la bouche, hein, parce que la tête n'est pas d'accord avec elle-même, quoi, hein. Donc, d'où le fait que pour l'instant, elle n'est pas prête. Ah ben, du coup, ah oui, ouais, mais je comprends, hein. Du coup, ouais, parce qu'il elle est en vigilance, elle est pas rassurée, hein, du tout. Elle sait pas si elle peut venir ou si pas, si elle doit se protéger ou si elle peut tendre la main avec confiance. Pour l'instant, cette personne, elle a pas confiance. Elle est pas confiance. Elle a peur, quoi. Elle a peur. Et en plus, elle a peur aussi, peut-être d'entrer dans un trop fort attachement ou que ça soit destructeur. Au final, elle a peur de se blesser. Elle a peur peut-être de s'enchaîner à une histoire. Peut-être qu'elle a peur de venir vers vous parce qu'elle se dit que si elle s'attache, hein, si vraiment elle y rentre dans cette histoire, est-ce que ça va pas la dévorer vivante ou, ou vivant, quoi.
Est-ce que c'est pas, est-ce qu'elle va pas justement être trop attirée par vous? C'est ça qui la perturbe. Ou est-ce qu'il n'y a pas un leurre aussi? Parce que je crois qu'elle a peur aussi que ça soit pas forcément, que ça soit trop attachant, qu'ensuite elle n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Ou soit que ça soit qu'une histoire où finalement il n'y avait pas. Que ça soit une histoire d'attirance aussi, elle a peut-être peur, hein, donc du coup, elle ne sait pas si elle peut venir. Mais qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne, alors? Parce que là, moi, je crois que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux, de joli, et c'est pour ça qu'elle se prend tant la tête, parce que si elle voulait justement que de l'attirance, hein, qu'un truc physique, quoi, ou passionné, enfin ouais, mais là, je crois qu'elle a peur justement de s'enflammer, hein. C'est pour ça qu'elle ose pas, elle se contient, quoi. Et justement parce qu'elle a peur de se blesser, cette personne. Elle a peut-être déjà ramassé auparavant, et elle a peut-être peur justement des histoires où l'amour est trop fort, quoi. Où on se blesse, où on se fait mal. Attendez, il y a une carte là qui est à l'envers. Alors, je vais les remettre dans le bon sens. Voilà, ça sera mieux. Et ouais, elle aurait envie de quoi avec vous, là, cette personne? Je sais pas, celui-là. Je vais tirer avec celui-là. Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne? Elle a envie de quoi? Comme histoire, elle aimerait vivre quoi avec vous? L'ermite, hein. Oh, ouais, elle stresse, cette personne. Elle voudrait quelque chose, ouais, de sérieux. Bon, déjà, ça, c'est sûr. En fait, elle voudrait une histoire. Comment je peux vous dire ça? Une histoire éclairée. C'est-à-dire où on peut créer les choses, mais où on se connaît très bien. Où on se... Justement, où on n'est pas perdu. Parce que on est guidé. En fait, elle veut une histoire dans laquelle on serait éclairé à la lumière du... On serait sous la bonne garde des guides, quoi. Elle veut une histoire où on se connaît, où chacun... c'est une histoire très mature, en fait, hein, qu'elle veut. Parce que avec l'ermite, hein, je veux un complément, parce que l'ermite, c'est un peu aussi... comme si elle n'était pas prête encore, vraiment, hein, là... Ouais, 3 d'épée, ouais. Ouais, moi je crois que c'est quelqu'un quand même qui a encore besoin de guérir avant de pouvoir avoir une histoire vraiment. C'est-à-dire que oui, elle veut une histoire, hein. Elle veut quelque chose de joli, mais elle ne sait pas encore vraiment ce qu'elle veut, parce qu'il faut d'abord qu'elle éclaire, hein, son passé. D'abord, il faut qu'elle sache où elle va. Et c'est peut-être pas encore très clair, parce qu'elle a encore beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures du passé. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous, ces blessures-là, ou pas, mais je crois que pour l'instant, elle n'est pas encore en état de faire confiance, hein. Et est-ce qu'elle va y arriver, là? On va dire, vous allez vers quoi ensemble? Parce que quand même, ce qu'elle voudrait, malgré tout, moi, dans l'ermite, ce que j'y vois, c'est aussi, évidemment, le fait de, justement, en éclairant les problématiques, hein, de s'en libérer et d'être capable ensuite de créer son propre chemin. Parce que c'est ça aussi, l'ermite, hein. C'est c'est le magicien sous la cape, quoi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent de ça, mais c'est vrai, c'est quand même... c'est celui qui se laisse guider par sa propre magie, ensuite. Ouais, l'état actuel des choses, elle est un peu dans une impasse, cette personne. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour modifier ça? Pour libérer tout ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille, à vous, pour libérer ça? Bon, parce que tout est modifiable, il ne faut pas rêver, hein. Je veux dire, là, c'est ce qui est projeté à l'heure actuelle, maintenant. Mais si vous travaillez un peu sur vous, que vous essayez de peut-être libérer votre pensée, votre manière, que vous commencez à voir les choses un peu différemment, alors vous pouvez tout débloquer.
le monde, hein, et le 3 de bâton. Alors, ce sur quoi il faudrait bosser, c'est retrouver l'harmonie en vous, parce que là, sinon, bah, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ce qui se projette, hein, ce qui se projette, c'est des peurs aussi, hein. Parce que là, cette personne, elle a peur. Si vous aussi, vous avez peur, alors ben, vous projetez le fait d'être en vigilance, hein, de ne pas savoir si vous pouvez vous faire confiance, est-ce que vous n'allez pas vous blesser, etc. Et au final, on projette à deux une belle impasse. Donc, pour libérer ça, et une impasse, en fait, parce qu'on a peur d'aimer à nouveau, hein. Et ça, c'est pas valable que pour l'autre, hein, c'est valable pour vous aussi. Donc, c'est important de refaire l'harmonie, d'accepter de se réouvrir au monde, hein, d'accepter que on a droit à laisser germer en soi à nouveau le désir, la passion, le fait de marcher ensemble. C'est en fait accepter que vous avez achevé un cycle, hein, et tourner la page. Parce qu'il y a des choses en vous là qui bloquent. De la même manière que cette personne aussi, elle a les mêmes. Pardon, je l'ai chopé un peu au vol, mais il était en train de s'éteindre, il n'avait plus de batterie. Donc là, j'ai tout branché. En fait, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes un miroir. Vous projetez ensemble tellement bien vos peurs, tellement bien vos blessures du passé, tellement bien vos peurs de vous investir, d'être blessé, d'être trahi, de souffrir, etc., d'être attaché à nouveau, d'aimer à nouveau. Donc ça se projette super bien. Et du coup, on va bien réussir à obtenir une impasse si on continue comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment retrouver une harmonie, arriver à sortir de l'œil du cyclone, là, et arriver à se dire oh, mais mon futur ou mon présent, c'est pas toujours rejouer le passé. Ça, c'est pas vrai. On peut en sortir de cette de cette spirale infernale. Et il faut créer une boucle, comment on appelle ça? Un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. Et au travers de ce cercle vertueux, c'est-à-dire on se met à projeter, on se met à se libérer soi-même de ce passé. Il faut accepter que c'est pas parce qu'auparavant on est tombé sur des personnes qui nous ont blessés que toutes les personnes qu'on va rencontrer vont nous blesser. Alors, évidemment, moi, ce que je vous dis là, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler sur vous. L'autre, il faut qu'il travaille sur lui. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous arrivez à libérer de votre côté l'avenir, entre guillemets, déjà, on n'obtiendra pas le même résultat parce que, mine de rien, quand on travaille comme ça sur les énergies, évidemment, on part toujours de soi. Et parce que c'est la seule chose sur laquelle on a une certaine une prise, hein, du moins, c'est la ficelle à tirer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est oser vous lancer, oser y croire. Il faut oser, il faut retrouver l'enthousiasme. Il faut essayer de retrouver cette envie, laisser naître l'envie à nouveau, en, en s'engageant dans quelque chose qui pourra durer. Mais d'entrée, si on n'y croit pas, ça ne peut pas marcher. Donc il faut y croire. Il faut y croire. Il faut vous harmoniser avec votre désir. Si votre désir, c'est d'être avec cette personne, c'est d'essayer quelque chose avec cette personne, alors harmonisez-vous entièrement vos pensées. Il faut aussi que votre corps vibre ça. C'est-à-dire, peut-être pratiquer un peu de méditation ou, je sais pas, essayer de trouver une manière de vous réharmoniser. Que vos pensées ne viennent pas contrer vos élans, vos pulsions, voilà, faut sortir de la boucle. Et ce qu'il faut aussi peut-être, c'est pas être dans une attente passive, de dire ah ouais, je vais crouler doucement sous toutes les problématiques qui vont sortir parce que de toute façon je suis sûre que ça va sortir.
c'est plutôt être dans une attente active et prendre conscience véritablement qu'on a des choses à faire. Attendez, excusez-moi. Pardon, il y avait une certaine nervosité. Mais ouais, ça aussi, c'est un marqueur. C'est-à-dire, d'après moi, évidemment que ça met en colère de se dire purée, mais je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, c'est pas possible. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a encore des peurs? Pourquoi l'autre il veut pas s'investir? Ben, bien souvent, c'est parce que soi-même, on n'est pas prêt. Et, alors, des fois, ça met en colère contre l'autre, contre soi. Ça rend triste aussi, hein, évidemment. Et peut-être il faut réussir à lever tout ça. Alors, c'est pas facile, c'est un travail, hein, c'est pas pour rien que c'est une majeure. Hein. Mais peut-être essayer de vous axer véritablement sur le positif. Peut-être essayer d'aller plus en confiance aussi. Parce que quand même, moi, quand je vois ces deux cartes-là, ce que ça me dit, c'est que cette personne, alors elle a des peurs, etc. Je pense que vous aussi. Mais je pense que vous pouvez aller en confiance. Hein. Parce que c'est quand même une carte aussi qui nous parle d'une union harmonieuse qui contient notre monde. Hein. Et ça nous parle aussi d'être en coopération, c'est-à-dire soi, l'autre et l'univers. Et du coup, on fait advenir. Cette carte, elle ne serait pas sortie, je pense, enfin ce duo-là, comme ça, s'il y avait vraiment... s'il n'y avait rien à faire. Hein. C'est-à-dire que là, c'est comme un avertissement, c'est pour vous dire, hey, ouvre les yeux, il y a des belles choses, hein. Ose te lancer, ose y aller, parce que il y a cette relation, elle mérite hein, d'être enthousiasmante, elle mérite hein, que tu te libères de tout ce qui a été triste, difficile, et c'est même toi qui mérites ça. C'est-à-dire tu mérites d'avoir une belle relation. Donc arrête de t'auto-brimer, de t'auto-positionner justement face enfin, du moins, de te soumettre à tes peurs, quoi. Et l'autre, il est que le reflet de ça. C'est-à-dire que si l'autre, il n'est pas prêt, vous non plus. Donc peut-être d'abord faites la place dans votre propre monde. Soyez prêts à vous lancer. Acceptez que vous voulez vraiment la vivre, cette relation. Et vous pourrez aller la vivre. Et d'ailleurs, on va le regarder. Qu'est-ce qui se passera si vous arrivez à faire ce travail-là de réharmonisation en acceptant là... Bon, alors je vous avouerai que rien que le fait qu'on ait tiré ça et qu'on en parle là, moi j'essaye d'envoyer hein, pour que ça libère. Hein, parce que je vous laisse pas comme ça, vous le savez. Hein. Donc du coup, elle ira où cette relation-là après ça, si vous arrivez à nouveau ressentir justement cet élan-là, que vous avez le droit de la vivre, cette relation, vraiment. Que vous avez le droit au bonheur à nouveau, en amour, que vous avez le droit d'avoir confiance à nouveau, d'aimer et d'être aimé, en sortant de toutes ces problématiques du passé. Elle ira où cette relation après ça? Ben, elle va aller avec le 6 de denier, le fou en dos. C'est un peu comme si vous alliez ressentir la force de l'abondance. À nouveau, c'est un peu tout à coup, vous pourrez à nouveau ressentir qu'en fait, on n'avait jamais cessé de veiller sur vous. Que vous avez toujours été sous la main de la providence, hein, de l'univers, de Dieu, de ce en quoi vous croyez. Les guides, ils ont toujours été présents à vos côtés. Seulement, vous ne les voyez plus parce que vous étiez en train de regarder par un petit, quoi, on va dire, et vous leviez plus la tête hein, pour le voir tout ça. Et en réalité, cette relation, elle est porteuse de quelque chose de magnifique. Hein.
de très très beau, parce que vraiment c'est une carte qui nous parle de bienfaisance, d'être béni, de salut, de 6 de denier, c'est une très très belle carte. C'est le choix d'aller vers ce qui est grand, vers ce qui est nourrissant, vers ce qui est beau, vers le bonheur en fait. Et donc peut-être là déjà, moi je dirais que rien que le fait qu'on ait fait ce tirage ensemble, cette guidance ensemble, déjà on corrige le tir. Mais continuez-vous d'y travailler, de toute façon ça va continuer à vibrer. Mais continuez-vous de votre côté dans ce sens-là. De toujours être conscient que ce qui vient à vous, c'est ce que vous demandez. Et si vous restez, si vos pensées sont axées sur la souffrance du passé, sur le manque de confiance, sur etc., vous allez projeter ça. Et c'est ce qui va descendre, entre guillemets. Alors que c'est un peu cette notion de la loi de l'attraction. Vient à nous ce qu'on vibre. Et c'est pas évident, hein, parfois, ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez tout en main pour créer le bonheur, parce qu'il est là, parce qu'il suffit de choisir de l'attraper. Mais pour ça, il faut que vous libériez il faut que vous vous autorisiez à sortir du chemin qui mène à l'impasse. Il faut juste s'autoriser à prendre le chemin de donne-moi la main et on y va. Voilà. Oui, mon chéri, j'arrive, je vais te donner un gâteau. Pardon, excusez-moi, c'était l'heure du goûter. C'est trampoline, goûter. C'est toujours le programme de l'après-midi. Ouais, du coup, bon voilà, bon, moi je vous enverrai des bonnes énergies pour que ça continue de vibrer. Vous, de votre côté, travaillez sur ça, sur lever. Essayez de vous détacher, de vous élever au-dessus de vos propres peines passées, en vous disant que ça ne va pas se rejouer. Cette histoire, elle a un vrai potentiel. Donc, tirez la charrette, hein. Je vais le dire comme ça, et faites avancer le truc en avançant vous vers ce que vous voulez voir. Concentrez-vous sur le beau, sur le bon, sur la confiance, travaillez sur l'harmonie et travaillez sur surtout la reprise de confiance dans ce qui peut venir à vous. Peut venir à vous des choses magnifiques, hein, peuvent venir à vous, pardon, des choses magnifiques, hein, peut venir à vous une relation tout à fait nourrissante, épanouissante, dans laquelle on se sent bien. Vous êtes sous bonne protection, donc ne l'oubliez pas. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite vraiment le meilleur et on va bosser sur ça. Bon, en tout cas, je vous envoie mes meilleures énergies et prenez soin de vous. Mais il y a un potentiel dans cette histoire. À vous d'arriver à le révéler et à arriver à vous libérer de toutes ces peurs qui vous empêchent de marcher en confiance avec cette personne. Voilà. Mais vous pouvez y arriver, c'est facile, hein. Enfin, facile, hein. C'est pas que c'est facile, mais c'est juste... vous pouvez y arriver, quoi. Il suffit d'un tac, d'une prise de conscience et on lève tout on modifie tout, quoi. Donc on va y bosser. Bon voilà, allez, je vous fais plein de bisous. C'est pas que c'est facile, non, c'est pas facile, hein. C'était là. Mais pourquoi pas, on va y croire, quoi. On va dire, c'est facile. On va y croire. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Je sais pas si vous restez pour le suivant. Et quoi qu'il en soit, je vais penser fort à vous. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, merci de tout ce que vous faites, hein, d'être là, etc. Évidemment. Et je vous envoie encore mes meilleures ondes, mes meilleures vibrations, mes meilleures énergies. Et on va bosser sur ça.
Bon, allez, des bisous, des bisous, des bisous. Je sais pas si vous restez, hein, mais si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Si c'est pas le cas, ben, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi la pomme de terre, maintenant, les pommes de terre. Attendez, il faut que je... Voilà, donc pour ceux qui ont choisi les pommes de terre, on va d'abord penser à la personne. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà. Ça permettra de libérer les projections. Ok. Donc, cette personne, est-ce qu'elle a envie de vous parler là, maintenant? Oui, elle en a très envie. Ah, attendez, excusez-moi. Oui, alors, ben, ça, c'est cool. Pardon pour la fanfare. Donc, la fanfare, on est coucou, là. Cette personne, donc, oui, elle a envie de vous parler. Et pourquoi, en fait? Pourquoi elle a envie de vous parler? C'est motivé par quoi? On a 2 cartes. C'est motivé par 2 cartes qui sont le roi de bâton et la tempérance. Alors, c'est rigolo, c'est vachement mignon, quoi. Enfin, c'est mignon. C'est-à-dire qu'elle a envie de vous parler, cette personne, et tout à la fois, il y a une envie, il y a une vraie envie, il y a une envie de vous plaire, il y a une envie de... Comment dire? D'être... de se laisser porter par son désir, mais d'une manière solide, quoi, d'une manière assez sérieuse quand même. Hein, c'est pas... Parce que c'est maîtrisé. C'est-à-dire, vous voyez, il y a ce flux-là, mais il est quand même maîtrisé. On le dirige, on le fait aller là où il faut aller, etc. Donc c'est quelqu'un d'assez sérieux, qui a envie, comment dire, de venir vers vous en quand même se contenant. Et c'est appuyé d'autant plus avec la tempérance, qui dit que cette personne, elle ne veut pas se laisser aller à des débordements. Elle voudrait vous parler, elle en a très très envie. Parce que le roi de bâton, ben, c'est quand même le roi du désir, quoi. Et, mais tout à la fois, même s'il y a cette passion, on a envie qu'elle soit contenue, qu'elle soit contrôlée, qu'elle soit maîtrisée, qu'elle se laisse pas aller à n'importe quoi. C'est-à-dire avoir la juste mesure, le juste positionnement, pas aller trop, peut-être pas trop vous en dire à la fois. Quand même, elle a envie de montrer. Mais il y a une envie, hein, il y a vraiment un désir là-dedans de venir vers vous. C'est motivé par un désir. Mais un désir qui se veut calme, quoi. Qui se veut pas comment dire, ouais, qui se veut à la fois on veut donner, à la fois on veut recevoir. Enfin, il y a vraiment ça. C'est-à-dire on veut pas outrepasser ouais, la juste mesure, c'est vraiment ça. On veut pas tomber dans des extrêmes, quoi. Il y a un côté modéré quand même qu'on veut conserver. C'est motivé par ça. Mais bon, le désir est présent. Et si on veut tant le maîtriser, c'est qu'il est, c'est qu'il est fort, quoi. Ok. Quelle est la position de cette personne vis-à-vis de vous, là, à l'heure actuelle? Se positionne comment vis-à-vis de vous? Release. C'est quelqu'un qui commence à se libérer, qui commence à laisser poindre le soleil. Moi, je crois que c'est quelqu'un, en fait, qui a quand même de la passion pour vous, qui a un désir fort pour vous, mais qui ne s'autorise pas vraiment à l'exprimer. Et ça filtre quand même, c'est-à-dire qu'elle commence tout juste à se dire, bon, il serait peut-être temps que j'en laisse passer un peu, quoi, que j'aille au-delà
des problèmes, au-delà de tout. Peut-être il y a une notion de renaissance là-dedans quand même. Parce que on est avec... c'est la libération, mais... Merci mon chéri. Ah, c'est gentil. Attendez, ouais, c'est un peu comme si cette personne elle allait enfin se libérer. Bon, ça commence juste à poindre, hein, mais vis-à-vis de vous, elle a envie d'aller au-delà de, de ses souffrances. Elle en a très envie. Elle a envie. Elle se positionne un peu comme si vous étiez ce rayon de soleil qui l'appelle dans son block-out, quoi. Regardez, hein, ce personnage est dans un cimetière, il est complètement concentré sur sa souffrance, sous la pluie, tout seul. Et puis, tiens, il y a de la lumière, j'ai vu de la lumière. Et si je sortais? Et c'est un peu ça. Donc, sa position vis-à-vis de vous. Alors, la question, c'est est-ce que c'est vous qui êtes dans ce positionnement et que l'autre fait office de cette lumière? Du genre, vous entrevoyez enfin une issue, enfin quelqu'un de bien, ou enfin je sais pas quoi. Ou bien est-ce que c'est vous qui faites office de lumière pour cette personne? Moi, je dirais que c'est vous qui faites office. Mais attention, parce que des fois, c'est des jeux de miroir. Et si vous avez écouté le précédent, on est peut-être dans la suite de la chose. Justement, dans le fait de faire cette trouée. Enfin, si vous ne l'avez pas écouté, c'est pas grave, mais de toute façon, il y a quand même cette trouée. C'est-à-dire que ça y est, il y a une percée qui s'est faite. Hein. On va essayer d'aller suivre les rayons du soleil et sortir de cette phase de stagnation, dépression difficile. Ok. Elle a envie de quoi avec vous, cette personne, maintenant? Parce que bon, elle a envie de vous parler. Hein. Si elle aimerait qu'il se passe quoi entre vous, là, du coup? Parce que bon, elle se positionne comme, voilà, dans ce processus de libération. Elle va enfin sortir du marasme, je dirais. Elle a envie de quoi avec vous? C'est pas celui-là. Oh, peut-être celui-là. Drive. Elle a envie que ça avance. Elle a envie... est-ce que vous habitez loin, peut-être? Est-ce que... elle a envie de se déplacer par-delà les problèmes, par-delà les montagnes. Faire cette démarche de venir vers vous. Elle a envie que la relation... que ça avance. Mais elle a envie de donner une direction. Et à cette direction, je me demande si elle voudrait pas faire de vous sa direction, quoi. Mais attendez, je veux un complément là sur cette carte. Hop là. Ah ouais, ben ouais. Ouais, bon, elle veut de l'action, elle veut que ça bouge. Elle a envie que ça avance, vraiment. En plus, c'est une majeure. Et là, pour moi, là, c'est comme si on avait eu le chariot. Parce que c'est vraiment, cette carte, elle me fait fortement penser à ça. Et même si c'est pas... le même type de jeu, mais là on voit vraiment, parce que ça c'est un oracle, hein, donc, mais on reconnaît quand même ce chariot là qui avance, qui se donne une direction, qui se donne un but, qui va par-delà les problématiques, parce que les montagnes bien souvent ce sont des problèmes, et ou en tout cas c'est ce qui bouche l'horizon, quoi. Et là on n'est plus du côté où la montagne nous gêne, on est passé de l'autre côté. Donc c'est ça qu'elle veut. Elle veut que ça avance. Elle veut que ça bouge. Et on a confirmation complète avec le rebelle, qui est le pendant de l'empereur. Parce que avec l'empereur, c'est on veut être maître de son destin, quoi. On veut être maître de soi. On veut ne subir aucune chaîne et être... ouais, c'est apporter son feu intérieur, le porter d'une manière sécurisante au monde. Mais c'est-à-dire que
c'est à la fois être authentique avec soi-même et à la fois aller vivre ce qu'on a à vivre, quoi. Mmh. Le rebelle, il est maître de son propre envol, hein. Donc, parce que c'est lui qui dirige, mais à la fois, c'est celui qui est bienveillant aussi. Et c'est ce masculin sacré qui est actif, qui ne se laisse pas arrêter, qui se donne un but et qui le réalise, le concrétise, il va faire ce qu'il faut. Donc moi je dirais que là, ce dont elle a envie, cette personne avec vous, ben, c'est qu'il se passe quelque chose et qui aille dans le sens de la relation, quoi. Elle a envie, c'est un peu comme si elle avait envie de vous protéger, cette personne, hein. Elle a envie de vous prendre sous son aile, en quelque sorte, hein. De vous dire, de vous prendre par la main et de vous dire, allez, tout va aller, ça va aller, viens, on y va là. Et les montagnes, elles me font pas peur. On, on y va, quoi. C'est moi qui ai la flamme sacrée, hein. Donc, ok. Mais comment elle vous voit, cette personne, hein? Parce que du coup, ça m'intrigue. Parce qu'on dirait comme si elle avait envie, elle a des désirs protecteurs envers vous. Elle a- comme si elle avait envie de prendre soin de vous et qu'elle est prête à passer à l'acte, quoi, hein, passer à l'action, passer. En plus, on a quand même un roi de bâton. Il y a une énergie très masculine dans ce tirage, je trouve. Hop. Comment elle vous voit? Alors forcément, on a 3 cartes qui sont tombées. 4, hein. Oh, ben ça me plaît, ça. Ok. J'ai l'impression que c'est une... Il y a eu des revers, enfin des revers, des rebondissements dans votre histoire, ou alors en tout cas, il y a des rebondissements dans la manière dont elle vous voit. Parce que c'est un peu comme si au début, elle vous voyait comme quelqu'un de léger, toujours joyeux, avec l'enthousiasme, avec quelqu'un avec qui on partageait des bons moments, des rigolades, hein, comme si... voilà, quelqu'un quand même qui est investi dans les choses, mais avec qui voilà, il y avait vraiment un lien très très joyeux, très joyeux. Comme si c'était assez simple finalement. Et puis, avec le 10 de bâton, là par contre, c'est un peu comme si tout à coup, on avait ressenti quelque chose qui avait été chamboulé. Parce que là, on a quand même ce crâne et ça me fait penser à la carte de la mort, mort et renaissance. Dans ce jeu-là, c'est un peu ça, pardon, je me gratte la jambe, il y a une moustique là qui est venue me piquer. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tout à coup, il y avait eu un chamboulement. Peut-être de la fatigue ou trop de... Qu'en fait, peut-être c'était devenu trop ou qu'on ne savait plus quoi faire avec ça. Et que ça avait demandé ou que ça a demandé une renaissance, hein. Est-ce qu'elle vous a vu vivre quelque chose de difficile, hein? Du coup, elle vous a vu renaître différemment, ou en tout cas peut-être au travers de la relation. Elle a vu votre image dans ses yeux s'est transformée, c'est-à-dire qu'elle a vu que vous étiez pas que quelqu'un avec qui on partage des rigolades et juste de la joie comme ça, etc. Qu'il y avait quand même des efforts dans cette relation, qu'il y avait une force, hein, qu'il y avait en fait il y avait quelque chose qui était en train de... Un peu comme si la légèreté avait laissé place à une force, hein. Mais c'est quand même, derrière, il y a quand même cette notion de c'est beaucoup d'efforts. Mais on est récompensé, mais c'est beaucoup d'efforts. Comme si c'était devenu difficile, hein. Et ensuite, hein, finalement, il y a un retournement de situation qui fait qu'aujourd'hui, elle vous voit comme
comme un amour, en fait. Pardon, bon, avec les chouchous, c'est toujours un peu épique, volcanique, ça dépend des fois. Donc cette personne, ouais, il y a eu ce chamboulement dans la manière dont elle vous perçoit et dans le rapport qu'elle a à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle en est à se dire que vous êtes vous êtes le choix. Il y a eu un retournement, il y a eu un retournement de situation, un peu comme si vous étiez passé par, on s'entend super bien, c'est super cool, on n'arrive plus, ça devient difficile, hein, mais on fait quand même des efforts pour maintenir, et puis tout à coup, la roue tourne, hein. La roue tourne et on se laisse aller à la faire tourner, cette roue, et, et on arrive à retrouver cette harmonie, à se choisir. Et là, à l'heure actuelle, elle en est à se dire que que vous êtes la personne qui lui convient, que vous êtes cette personne avec qui elle va construire quelque chose, avec qui ça pourrait être vraiment bien, quoi. Donc là, bon, elle vous aime, quoi, hein. Pour être clair, moi, là, c'est vrai que les amoureux, bien souvent, c'est vrai, c'est aussi le choix, un choix important, etc. Mais là, vu la configuration, vu le thème, vu tout le reste, hein, cette personne, elle a envie de vous aimer, quoi. Elle vous choisit. Et c'est suite à tout ce cheminement-là qui s'est fait. Et c'est marrant parce que ça s'est vraiment fait étape par étape, quoi. Bon, voilà. Mais du coup, ce retournement de situation fait qu'il y a vraiment une porte qui s'est ouverte. Il y a quelque chose de... Comme quoi, le destin, des fois. On s'attend pas toujours, hein, bon. Voilà, ben c'est bien. Et un conseil donc pour vous vis-à-vis de cette personne dans cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que bon, voilà, cette personne apparemment, elle a très envie à l'heure actuelle, hein, vu ce que vous avez passé, euh, elle a envie de la vivre cette histoire, hein, avec vous. Et c'est pour ça qu'elle a envie de vous parler aussi, quoi. Hop. Alors, ce qu'on vous conseille à vous, là, il y a 2 cartes. Ah, c'est fou ça, c'est vraiment, il y a vraiment un lien avec le truc précédent et je suis bien contente parce que entre les deux, j'ai quand même fait un petit travail énergétique, hein. Avant d'attaquer les pommes de terre. Voilà, j'ai fait un petit travail sur le brocoli et je sens que ça a été actif. Alors, donc, ce qu'on vous conseille à vous, libérez-vous, allez vers la libération, allez vers la lumière, allez vers... ouais, mettez vos forces dans le fait de vous libérer de tout ce qui vous avait plombé. Et harmonie, ben, ouais, soyez ouverts, soyez connectés à à vos propres ressentis, à votre propre émotionnel. Soyez connectés avec vos guides aussi si vous arrivez à les ressentir. Mais soyez sûrs que, comment dire, que vous n'êtes pas seul et hum, surtout, ne vous freinez pas vers quand vous voyez que ça marche. C'est-à-dire si vous voyez que ça prend un joli tournant, ne vous empêchez pas d'aller le vivre. Allez-y en confiance. Soyez en paix, en harmonie avec ce qui vient à vous. Cette personne, elle a envie de le vivre avec vous. Il y a un revirement qui s'est fait. Peut-être qu'il va se faire, je sais pas, mais a priori, il s'est déjà fait. Et dans la manière dont elle vous perçoit et dans ce qu'elle veut avec vous. Donc, ouvrez la porte. Et surtout, ne retournez pas ni dans les craintes, ni dans les peurs, ni dans toutes ces choses qui nous sabotent et qui nous... je mérite pas, je suis pas prêt, j'ai pas confiance, etc. Et puis c'est toujours pareil, tititi, tatata. Tout ça, non. Tout ça, on n'y revient pas. Surtout, on reste, on va vers la lumière, hein, et on va vers l'harmonie. Et on accepte. Hein. On accepte d'être aimé. On accepte qu'on peut vivre quelque chose de joli. Et que l'autre
On accepte d'aimer avec confiance à nouveau, en étant libéré des clés des chaînes du passé, quoi. On a les clés, justement. Bon, voilà, ben allez, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous et je suis bien contente que cette personne elle vous voit comme ça, c'est cool. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est plutôt un joli parcours. La vision de cette personne, elle a vraiment évolué. Et en plus, elle veut venir vers vous, elle veut prendre soin de vous, elle veut être votre lumière. Je crois que c'est réciproque. Hein. Autant elle veut être votre lumière, autant elle veut que vous soyez la sienne. Et ça, c'est tout le principe des amoureux. Hein. Le fait de se choisir. Parce qu'au final, c'est juste un choix qui s'impose à nous. Hein. Parce que c'est le choix qui nous convient, tout simplement. C'est le choix qui est en accord et en harmonie avec nous-mêmes. Donc vivez-le, et cette personne, oui, elle a envie de vous parler. Elle a envie de vous parler, elle a envie de laisser s'exprimer ce désir envers vous. Et bon, quand même, elle ne veut pas non plus que ce soit trop fou, mais elle a envie, quoi. Elle a envie de le vivre. Voilà, donc profitez bien, et je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite vraiment de belles histoires d'amour. Je ne sais pas si vous avez écouté les 3, si vous en avez écouté. Mais en tout cas, à vous tous, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, à tous ceux qui ont écouté, parce que des fois vous n'arrivez pas forcément jusque là, je vous envoie vraiment mes meilleures énergies pour que toutes vos histoires là, elles soient belles. Hein. Voilà. Et que vous soyez sous l'égide de l'épanouissement, de l'amour, de la lumière, évidemment, toujours. Voilà, et de la joie. La joie. Allez, des bisous, et je vais pas chanter, je sais pas, je vais réfléchir. Bah. Bon, je vous garde, je range. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine je la jette. Je dis M. Celle-là, elle va bien pour mes guidances. On parle que d'amour ici. Hein. C'est le thème récurrent. Mais en réalité, il n'y a que ça qui est important. Et mais que ça soit dans n'importe quel domaine, mais du moment qu'on aime, tout va bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, toujours de l'amour. L'amour. Y'a que l'amour qui compte, y'a que l'amour. Y'a que l'amour qui compte, y'a que l'amour. Y'a que l'amour qui compte, y'a que l'amour.